Bonjour, nous sommes Emma et Louise et nous allons vous présenter notre projet scientifique et technique. Dans un premier temps, nous allons expliciter notre problématique et notre concept, puis nous détaillerons la modélisation, la production les résultats que nous avons obtenus. Nous pourrons comparer nos prédictions avec le comportement réel du système. La problématique de notre projet était de concevoir, calculer et réaliser un mécanisme flexible en 2D. La conception et les calculs devaient être réalisés à partir des logiciels présents en GM, comme Abacus, et la réalisation est faite avec les moyens de la plateforme GM Factory. Mais qu'est-ce qu'un mécanisme flexible? Un mécanisme flexible ou compliant est un objet capable de transmettre une force ou un déplacement grâce à sa déformation et son élasticité, au lieu de posséder des articulations de corps rigides. Cela permet par exemple de réduire le nombre de composants impliqués dans l'accomplissement d'une tâche, et en réduisant ce nombre, nous réduisons aussi le risque d'usure des pièces. Notre concept est issu d'une idée un peu originale, le tire-bouchon. Nous nous sommes bien écartés de la forme bien connue du tire-bouchon avec une spirale, en nous inspirant du modèle Bilham que nous ne connaissions pas. Il s'insère dans une bouteille de part et d'autre du bouchon afin de l'extraire. Son utilisation nécessite une importante force de tirage. Notre but a donc été de réduire cette force nécessaire pour déboucher la bouteille grâce à l'élasticité de notre mécanisme. Pour ce faire, nous souhaitions exploiter le principe de flambant, aussi appelé flambage. Il consiste en la flexion brutale d'une poutre soumise à une charge importante. Généralement, c'est un effort de compression longitudinale. La poutre doit être de forme élancée et se déforme perpendiculairement à la force appliquée. Vous voyez sur la figure de droite le schéma de notre mécanisme. Le tire-bouchon est représenté en rouge et il possède une poutre horizontale, et c'est celle-là que nous espérons faire flamber, grâce à la pression des mains sur chaque poignée du tire-bouchon. L'élévation verticale de la poutre devrait entraîner avec elle l'extraction du bouchon, grâce au frottement avec le tire-bouchon. Afin de pouvoir réaliser notre projet, nous nous sommes basés sur plusieurs hypothèses. Pour simplifier le problème, nous avons décidé de travailler uniquement en 2D et de présenter une maquette plane de notre bouteille afin de monter le principe de fonctionnement. Sur Abacus, nous avons décidé de travailler dans un plan X, Y et nous avons adapté notre mécanisme à un bouchon de diamètre de 20 mm. De plus, nous n'avons pas pris en compte la pression présente dans la bouteille à la base, ce qui a un réel impact sur l'encastrement initial du bouchon. Après avoir défini notre concept et nos hypothèses, nous nous sommes concentrés sur la simulation avec le logiciel Abacus. Il utilise la méthode de calcul des éléments finis afin de prévoir le comportement de notre système. Le tire-bouchon, mais également le bouchon, la bouteille de vin et les mains doivent être représentés sur Abacus. La modélisation se décompose en 2 étapes, l'insertion du tire-bouchon dans la bouteille, puis la pression des mains sur celui-ci. Et finalement, on a une phase de production afin de pouvoir comparer nos résultats de la modélisation à des résultats réels. Le premier modèle que nous avons conçu possède 2 poignées rectilignes inclinées. Les lames, quant à elles, ne sont pas tout à fait parallèles, elles sont plus rapprochées en haut afin de venir pincer le bouchon. Cependant, les contraintes internes calculées par Abacus sont très élevées et le déplacement vertical de seulement quelques millimètres. Nous avons tout de même réalisé ce prototype avec une découpe laser au GM Factory et nous avons constaté que le système ne fonctionnait pas. Nous avons ainsi modifié la forme de la poignée. Nous avons donc décidé de modifier l'angle entre le tire-bouchon et chaque poignée. Maintenant, on a donc des poignées verticales. Donc avec ces modifications, nous avons pu procéder à des modélisations. Donc au lieu que le tire-bouchon s'insère autour de la bouteille, dans la bouteille, on a décidé que les plaques qui représentent la bouteille se resserrent autour du tire-bouchon. Nous avons aussi 2 plaques rigides qui symbolisent les mains et qui viennent plaquer le tire-bouchon comme nos pouces pourraient le faire sur le tire-bouchon. Donc on suppose que nos mains sont libres en rotation et font un mouvement diagonalisable qui sont diagonales pour représenter le glissement de nos pouces sur le tire-bouchon. Nous avons modélisé aussi les interactions de type contact. Nous avons ajouté différents coefficients de frottement en fonction des surfaces de contact. Lors de la deuxième étape, les mains qui sont dessinées avec du coup les segments rigides ont un coefficient sont censés glisser le long du tire-bouchon. Donc on a un coefficient de friction qui est assez bas afin qu'elles puissent glisser et propulser le tire-bouchon.
tout comme celui entre la bouteille et le tire-bouchon, car il doit pouvoir glisser à l'intérieur de la bouteille. En revanche, il reste accroché au bouchon en liège, c'est pourquoi à cet endroit-là, le coefficient de frottement est plus élevé. Donc, suite à la modélisation, comme je vous l'ai expliqué, des mains qui viennent faire la pression sur les côtés du tire-bouchon, nous avons remarqué que notre modèle ne semblait pas totalement parfait, car au premier contact, il y a un petit renfoncement du bouchon dans le tire-bouchon, ce qui n'est pas totalement réaliste au vu de la pression que nous avons négligée. Mais on a pu voir que sur le principe, cela semblait fonctionner, car on a un déplacement de près de un peu moins d'1 centimètre avec une telle pression. Le déplacement n'est pas le seul élément à prendre en compte. Les contraintes auxquelles notre objet va être soumis sont aussi à prendre en compte pour être sûr qu'il ne va pas se casser. Dans notre cas, les contraintes ne sont pas très élevées. En effet, on reste dans le domaine élastique de notre matériau. On peut tout de même remarquer que les parties fragiles de notre système sont le début des poignées. Donc après toutes ces modélisations, on a pu réaliser notre prototype dans le GM Factory. Nous avons à notre disposition du polyéthylène qui a les propriétés affichées dans le tableau. Il possède notamment une limite élastique de 29 mégapascales. Notre simulation sur Abaqus présentait des contraintes bien inférieures, donc nous en déduisons que nous restons dans le domaine élastique de ce matériau, donc il ne risque pas de casser. Son allongement en rupture est par contre très important, il est de 600%. Nous avons aussi réalisé une maquette afin de montrer le fonctionnement de notre mécanisme. Le tire-bouchon a été réalisé avec de la découpe laser et nous avons aussi découpé un goulot de bouteille en plexiglas pour matérialiser le verre et nous l'avons fixé à l'aide de rivets sur un support en bois. Les essais du deuxième prototype sont plus concluants, comme vous pouvez voir dans la vidéo. En revanche, on peut remarquer que c'est essentiellement le glissement qui a un réel impact sur notre tire-bouchon. Le flanc n'est pas réellement utilisé. On s'est dit que cela pouvait peut-être venir du matériau utilisé qui pouvait se déformer jusqu'à 600%. Sans rencontrer d'instabilité, ce qui fait qu'il n'a pas envie de s'échapper vers l'avant avec le flanc comme on le pensait. Pour conclure, nous avons réussi à calculer et réaliser une maquette 2D fonctionnelle qui présente le principe de fonctionnement d'un tire-bouchon en mécanisme flexible. Ce projet est pour nous prometteur, étant donné que nous avons mis du temps à prendre en main le logiciel. Nous n'avons pas pu l'exploiter entièrement. En réalité, il faudrait prendre en compte l'incurvation de la bouteille, c'est-à-dire faire des calculs plutôt en 3D. Nous pouvons également nous demander si nos hypothèses sont réalistes, notamment le fait que le bouchon ne soit initialement soumis à aucune force de pression. Finalement, nous pourrions nous questionner sur l'adéquation du polyéthylène avec notre projet. Changer de matériau, par exemple, pourrait permettre d'améliorer notre modèle. Du coup, à part le changement de matériau, pour aussi que l'on puisse imprimer des lames plus fines tout en restant rigide, donc, pour pouvoir l'utiliser dans des vrais matériaux. Les principales autres pistes d'amélioration qu'on pourrait effectuer seraient dans la modélisation en elle-même. On pourrait essayer de résoudre le problème d'enfoncement du tire-bouchon dès la première pression et aussi modéliser des pousses en arc de cercle pour être plus réaliste avec ce qui se passe dans la vraie vie. Et nous avons commencé de modéliser un modèle en prenant en compte ces éléments, mais cela a entraîné plusieurs erreurs de calcul que nous n'avons pas eu le temps de résoudre. Mais dans ce cas-là, le modèle Abaqus serait beaucoup plus réaliste. Ensuite, on peut aussi changer la forme du tire-bouchon, car on a pu voir que rien qu'en modifiant l'angle des poignées, cela avait une grande influence sur le déplacement du tire-bouchon. Merci de nous avoir écoutés. Nous souhaitions remercier M. Morestin et Romain du Fab Lab pour nous avoir guidés tout au long du projet.